Voilà, il a entendu les enregistrements d'hier. Il m'a dit, vous n'interférez plus, je vous interdis d'interférer avec aucun d'entre eux. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Et quand bien même à l'écrit, il y a des gens qui sont en soutien et qui valident quand même certains de mes propos, vous les déglinguez. Vous les déglinguez. Vous vous en prenez à tout le monde. Si on n'est pas des pros, Abdel, Karim, LPST, on est des enculés. Non mais allô? Mais c'est la dictature. Vous êtes devenus tarés. Et ça va pas? Et vous vous faites passer pour des gens bien? Il faut pardonner à ceux qui sont allés en prison. À ceux qui sont en prison. Mais j'ai des amis qui sont allés en prison. Mais ils sont pas aussi haineux que vous. Reda était en prison. Le mien, je parle. Mais il n'est pas aussi pourri que vous. Vous êtes devenus fous. Vous êtes malade. Déjà, ne serait-ce que de traverser l'esprit de quelqu'un, je vais brûler des enfants. Je vais pisser sur la tombe d'un enfant. Alors oui, j'ai eu cette phrase sur la merde actu. Je vous ai touché là où ça fait mal. Ça va pas? Combien de fois vous avez dit que vous vouliez déterrer mon père? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Et vous me parlez de valeurs, de principes. Mais vous êtes pire que le Covid. Moi, si demain j'ai le Covid, j'en ai rien à foutre. Que je meure de ça ou que je meure d'autre chose, j'en ai rien à foutre. Mais vous, vous êtes pire que le Covid avec votre bouche, avec votre sale bouche. Et vous vous dites des parents responsables? Eh bien, on va voir si vous êtes des parents responsables. D'avoir de tels propos. Parce que là, vous allez trop loin dans vos menaces, dans vos tentatives d'intimidation, dans votre pression psychologique que vous mettez aux gens. Et croyez-moi que si vous devez être mon dernier combat et que je dois y rester, je le ferai. Je le ferai. Parce que moi, j'ai plus rien à perdre. Vous avez compris? Alors vous allez dire, Morel, elle est complètement incohérente, elle a 2 enfants. Vous inquiétez pas pour elle. Elles sont pas seules. Elles ont une famille. Si moi demain j'y suis plus, elles ne seront pas seules. Vous avez compris? Et si je dois faire de vous mon dernier combat, ça sera vous. Même si je dois y laisser ma peau. Parce que vous allez tous trop loin. Avec votre chantage, vos insultes, vos menaces sur une femme seule. Vous faites ça parce qu'il n'y a pas de bonhomme chez moi. Hein. Parce que s'il y avait eu un homme chez moi, vous n'auriez pas fait ce genre de propos, bande de lâches. Parce que moi, des hommes, j'en ai connu des hommes dans ma vie. Des vrais. Jamais ils s'en prennent à une femme. Jamais. Jamais, moi, j'ai entendu dans mon entourage, on va brûler des enfants. Mais vous êtes devenus tarés. Protégez les vôtres avant de vouloir protéger les miennes. Vous êtes démentiels. Vous avez la mort en vous. Ce qui sort de votre bouche, c'est que de la merde. J'entends aucun discours bienveillant. Aucun propos cohérent. Enfin si, heureusement. Certains, mais très peu. Malheureusement, on est en minorité. De toute façon, ça, c'est comme les meutes. Hein? Tout ça, ça vient de où? Tout ça, ça vient de où? Ça vient de Facebook. Ça vient des Gilets jaunes. Vous êtes devenus fous avec ce mouvement. Vous êtes devenus tarés. Et oui, le terme cassos, il est de mise.
Vous êtes des cassos. Vous avez que ça à branler toute la journée, toute la journée. Vous dites que je fais des lives à répétition, mais vous vous êtes vus? Vous parlez de partout, vous êtes sur tous les lives. Jour, nuit, jour, nuit. Et après, vous voulez me donner des leçons de morale. Mais j'en veux pas de votre morale à 2 balles. Je n'en veux pas. Moi, j'ai su prouver à la justice A plus B. Vous, maintenant, vous allez prouver les choses. En tout cas, vous allez prouver que vous êtes normaux. Et ça va être compliqué, hein, de prouver que vous êtes des gens normaux. Et en tout cas, à tous ces petits moutons qui les suivent, je parle de ceux qui sont à l'écrit, hein, ou au micro. Vous aussi, vous allez assumer. Parce que c'est trop facile de rigoler de certaines choses. Hein. C'est marrant que ce qui est valable pour une n'est pas valable pour l'autre. Hein, vous savez vous mobiliser pour certaines causes. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux femmes. Ah bon? Ah, alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous ne défendez que certaines femmes ou certains enfants. Pas tous. Et même la juge a compris que vos nombreux appels à l'ASE ou au 119 pour les anonymes, c'était dans l'unique but de m'atteindre. Au final, Justine et Manon vous ont strictement rien fait, à aucun d'entre vous. Donc vous êtes des lâches. Et moi, face à des lâches, je ne me tairai jamais. Et si il faut vous faire comprendre que vous êtes des lâches, s'il faut vous le faire comprendre, je vais le faire, en mon âme et conscience. Et c'est ce que j'ai dit à Bison hier. Et c'est ce qu'il m'a conseillé aussi, en ton âme et conscience. Parce que c'est pas justice à 2 vitesses. C'est pas vérité unique. Ce que vous dites, vous, c'est parole d'évangile. Et vous rigolez ou quoi? Et à tous ceux qui font le ramadan, là, arrêtez de me faire rire. Hein. Je parle pas pour toi, Louis. Désolé, je sais que tu le fais. Mais à tous ceux qui se disent croyants, que ce soit peu importe la religion, mais c'est une blague. Je sais pas si le Coran il vous dit de faire ça. Je sais pas pour les catholiques si la Bible vous dit de faire ça. Vous vous cachez pour beaucoup derrière une religion. Eh bien laissez-moi athée. Parce que si c'est ça être religieux et être pratiquant, laissez-moi athée. Je préfère ne croire en rien et en personne, juste en moi. Ma meilleure amie, c'est moi. Personne d'autre. Les pixels, vous pensez vraiment aux amitiés pixelisées? C'est très rare. Hein. Moi, j'en ai pas rencontré des biens. J'en ai pas, voilà, c'est pas 50% de cette sphère. Hein. Allez, s'il y a 3% de personnes bien dans cette sphère, ça a tout cassé. Et encore, je suis généreuse en disant 3%. Vous reconnaîtrez les vrais. Juste, quelqu'un m'a dit hier, Sandrine reste vraie. Il a raison. Parce que la personne qui m'a dit ça hier me connaît bien. Moi, à l'inverse de vous, j'ai pas la prétention de dire que je suis la plus belle, que je suis la plus gentille et que je suis parfaite. Je me la raconte pas. J'ai pas un ego de ouf. Dans cette sphère, vous avez un ego démesuré, surdimensionné. C'est incroyable. La confiance que vous avez en vous, dans votre délire qui va vous êtes des extrémistes. Clairement, vous êtes des extrémistes. Vous pensez tellement... on est les plus beaux, on est les plus gentils, on dit que la vérité... Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ce que... Vous arrivez à vous convaincre que ce que vous dites, c'est vrai? Ouais, là, ça ressort du médical, par contre. Ils ont un ego démesuré, et là, ce n'est pas du tout dans les normes. Exactement. Vous êtes hors norme. Vous dépassez toutes les limites.
Et certains d'entre vous sont parents, mais honte à vous. Parce que moi, j'ai su prouver devant un juge que j'étais pas la meilleure. En tout cas, j'étais pas la pire. Parce que moi, j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais la meilleure, contrairement à vous. J'ai jamais dit: «Je suis la plus belle, je suis la plus gentille». Non, 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 non. Non, non. Vous, oui.